Imaginez le scénario. Tesla, le géant devenu synonyme de voitures électriques dans le monde entier, se retrouve coincé en 2025. Les ventes auront chuté, le chiffre d'affaires du deuxième trimestre affichera une baisse de 12%, et des concurrents chinois comme BYD s'empareront sans pitié de parts de marché. C'est dans ce scénario qu'Elon Musk, toujours avec un atout dans sa manche, devrait jouer sa carte la plus audacieuse. Le Model 2, un SUV compact, inspiré du Model Y à succès, mais avec un prix exceptionnel, seulement 15 990 $, un prix qui, en France, pourrait le placer en concurrence directe avec les voitures thermiques populaires et promet de bouleverser le secteur. Le plus curieux est que cette voiture ne sera pas une réinvention complète. Il s'agira en quelque sorte d'une version simplifiée d'un modèle déjà performant, adapté au budget de ceux qui ont toujours considéré Tesla comme un rêve lointain. La logique est simple. Reprendre la formule gagnante du modèle Y et diviser son prix par 2. Cela nécessitera bien sûr des décisions audacieuses, parfois controversées. Mais pour Musk, le jeu en vaut la chandelle, car l'objectif ne sera pas seulement de vendre une voiture, mais de préserver la santé financière de l'entreprise. La stratégie aura un objectif clair, étendre la portée de la marque. En France, où les incitations pour les véhicules électriques varieront en fonction de l'évolution des politiques gouvernementales, posséder une Tesla dans cette gamme de prix pourrait être décisif. Ce ne sera plus un produit réservé à un public restreint, mais une porte d'entrée pour des milliers de nouveaux clients qui n'auraient jamais envisagé de garer une Tesla dans leur garage. Cela bouleversera l'ensemble du marché européen, en particulier pour les marques qui dominent actuellement le segment d'entrée de gamme. Cependant, pour que cela fonctionne, Musk devra trouver un équilibre entre deux forces opposées. Préserver l'essence même d'une Tesla tout en réduisant les coûts à des niveaux extrêmes. Cela implique de revoir certaines attentes. Ceux qui conduisent déjà un modèle X, par exemple, pourraient trouver la simplicité du modèle 2 étrange. Mais pour ceux qui n'ont jamais conduit de Tesla, l'expérience pourrait être plus que satisfaisante, surtout compte tenu du prix. Et c'est précisément là que réside le secret de cette aventure. Un autre point qui retiendra l'attention sera le positionnement mondial de Tesla. À l'heure où les entreprises chinoises sont capables de vendre des modèles offrant une bonne autonomie à des prix compétitifs, Tesla devra démontrer sa capacité à rivaliser dans ce domaine. La Model 2 sera la réponse à cette pression, non seulement sur le papier, mais aussi concrètement, notamment en Europe, où la guerre des prix dans le secteur électrique ne fera que s'intensifier. Et Musk, avec son talent pour créer l'événement, sait qu'il a l'opportunité de faire de ce lancement un événement mondial. En France, l'impact pourrait être encore plus important, la culture automobile du pays étant profondément ancrée dans le design, la praticité et le rapport qualité-prix. Si la Model 2 offre un look attrayant, une autonomie correcte et un prix compétitif, elle pourrait non seulement concurrencer les marques locales, mais aussi séduire une partie de la jeune population urbaine, qui voit les voitures électriques non seulement comme un moyen de transport, mais aussi comme un symbole de modernité. Pour fixer le prix du Model 2 à un niveau aussi compétitif, Tesla devra adopter une stratégie atypique, le fabriquer sur la même chaîne de production que le modèle Y à Fremont. Cela lui permettra de tirer parti des infrastructures, de la main-d'œuvre et des processus existants, réduisant ainsi les délais et les coûts d'assemblage. C'est comme utiliser une cuisine déjà équipée pour préparer une nouvelle recette, plus rapidement, moins cher et sans avoir à repartir de zéro. Mais pour y parvenir, il faudra inévitablement renoncer à certains ingrédients qui font la force du modèle Y. Et c'est là que la liste des réductions commencera à se préciser. Le concept est simple mais audacieux. Reprendre les bases d'une voiture déjà performante et éliminer tout ce qui n'est pas absolument essentiel. Dans le cas de la Model 2, cela signifiera moins de matériaux haut de gamme, moins de détails esthétiques et une attention quasi obsessionnelle à l'efficacité de la production. La carrosserie restera fidèle à l'identité visuelle de Tesla, mais sans le même raffinement. Par exemple, les finitions haut de gamme et les éléments de luxe seront remplacés par des alternatives plus simples et plus abordables.
La promesse reste néanmoins de préserver l'ADN de Tesla, cet équilibre entre design épuré, technologie et performance. L'un des plus grands défis de cette approche sera de convaincre le public que l'absence de certaines fonctionnalités ne compromettra pas l'expérience globale. En France, où les consommateurs sont exigeants et apprécient la qualité, la mission sera délicate. La clé résidera dans la communication. Démontrer que la Model 2 n'est pas une Tesla pauvre, mais plutôt une Tesla abordable. La différence est subtile, mais cruciale pour éviter une perception négative de la voiture. En pratique, cette simplification s'étend du choix des matériaux au processus d'assemblage. Les pièces qui nécessitaient auparavant un moulage complexe pourraient être remplacées par des panneaux uniques, plus faciles à produire. Les systèmes basés sur des capteurs et des réglages automatiques dans le modèle e-Dies pourraient être plus simples dans le modèle 2, réduisant ainsi les coûts de fabrication et de maintenance. C'est un raisonnement pragmatique, couper là où la coupe est la moins pénible pour le client final, mais qui a un impact considérable sur le budget de l'usine. Et bien sûr, cette production partagée présentera des avantages logistiques. En partageant la même ligne de production que le modèle e-Pan, le modèle 2 pourra hériter d'une partie de la chaîne d'approvisionnement déjà établie, évitant ainsi les retards et les coûts supplémentaires qui accompagnent généralement le lancement d'un nouveau modèle. Ainsi, une fois le feu vert donné, Tesla pourra accélérer sa production sans avoir à affronter une longue période d'adaptation industrielle. Mais ce choix comporte aussi des risques. Tout problème avec la gamme modèle iD pourrait affecter directement la production du modèle 2. De plus, il sera difficile de maintenir une qualité constante entre deux modèles si différents en termes de prix et de propositions, mais provenant de la même source. Une défaillance du contrôle pourrait susciter des critiques et nuire à l'image des deux modèles. Musk, cependant, sait qu'il s'agit d'un jeu à haut risque et à haut rendement. Le design extérieur du modèle 2 marquera immédiatement la transition de Tesla vers une approche plus simple. L'avant arborera des phares plus haut de gamme, abandonnant le groupe LED sophistiqué et la barre lumineuse qui confèrent actuellement au modèle iQ une allure plus haut de gamme. Son look sera plus direct, fonctionnel et presque sans prétention, comme pour dire « Je ne suis pas là pour parader, je suis là pour conduire ». Pour certains, ce sera une perte d'identité. Pour d'autres, ce sera la preuve que Tesla sait privilégier l'essentiel au quotidien. Un autre changement notable sera l'absence de toit panoramique. Ceux qui sont habitués à l'aspect ouvert et à la sensation d'espace des modèles actuels pourraient trouver étrange un toit plein peint de la même couleur que la carrosserie. Mais pour limiter le prix, retirer toute la vitre qui recouvre la voiture fera la différence. Et soyons honnêtes, en pratique, beaucoup de gens n'utilisent même pas le toit vitré comme prévu, surtout dans les climats froids ou pluvieux, comme certaines régions de France. À l'arrière, le changement le plus notable sera probablement la suppression de la barre lumineuse qui confère actuellement au modèle iQAL son charme particulier la nuit. Sur le modèle 2, elle sera probablement remplacée par un panneau couleur carrosserie, simple et direct. Moins de pièces, des coûts d'assemblage réduits et des risques de maintenance réduits. Cela peut paraître décevant pour les fans du look futuriste de Tesla, mais la logique est claire. Couper là où cela ne compromet pas la fonctionnalité. Malgré cette simplification, la Model 2 ne sera pas totalement dénuée de technologie. Elle devrait conserver une caméra intégrée au pare-choc avant, signe que le matériel nécessaire à la conduite entièrement autonome sera toujours présent. C'est une décision judicieuse de la part de Tesla, car elle ouvre la voie à une future utilisation de la voiture au sein de sa flotte de robots-taxis, un projet que Musk ne semble pas prêt à abandonner. Un détail qui pourrait influencer la décision d'achat de ceux qui envisagent cette voiture comme un investissement à long terme. La question des portes suscitera également des débats. Des rumeurs de portes ailes de faucon ou papillon ont déjà circulé. Mais avec un prix aussi bas, cela semble peu probable. L'approche la plus logique serait de conserver un design traditionnel à 4 portes, comme sur le modèle Can, sans système d'ouverture complexe. Cela facilitera les réparations et réduira les coûts de production. Le pari est que la simplicité profitera à la fiabilité.
Un autre aspect pratique pourrait influencer l'acceptation du design. L'isolation phonique. Des fenêtres à simple vitrage, plutôt qu'à double vitrage, pourraient entraîner une isolation phonique moins efficace. Sur les routes plus fréquentées, cela se remarquera. Mais, là encore, la logique de réduction des coûts prévaudra, et de nombreux consommateurs pourraient tolérer ce détail compte tenu du prix final. À l'intérieur, le modèle 2 adoptera la même philosophie de coupes astucieuses, sans sacrifier la fonctionnalité. La console centrale, par exemple, sera redessinée pour être plus basse, positionnée sous l'écran principal, créant une sensation de propreté et de praticité. Les porte-gobelets rappelleront le design simple et direct du Cybertruck. Ce type de changement pourrait plaire à ceux qui recherchent un intérieur épuré, mais néanmoins fonctionnel au quotidien. L'absence d'écran arrière sera l'une des fonctionnalités les plus remarquées. Sur les derniers modèles, il sert de divertissement pour les passagers et permet même l'interaction en mode robot taxi. Sur la modèle 2, cette fonctionnalité sera probablement remplacée par l'application Tesla sur votre téléphone, réduisant ainsi les coûts matériels et simplifiant l'agencement. Pour ceux qui ont déjà l'habitude de tout contrôler via leur smartphone, ce changement pourrait passer inaperçu. Autre détail notable, la réduction du nombre de haut-parleurs, de 15 à 10. De plus, les montants A seront supprimés, ce qui rendra le son plus simple et moins immersif que sur les modèles haut de gamme. Pour beaucoup, ce sera une légère déception. Pour d'autres, un détail sans importance par rapport à la valeur finale de la voiture. La logique sera claire. Couper là où l'impact sur l'expérience quotidienne est le moins important. Les sièges subiront également des modifications importantes. Au lieu du cuir vegan, la modèle 2 sera dotée d'une sellerie en tissu, sans chauffage ni ventilation. Ce choix peut paraître basique, mais il est logique. Le tissu est 350 à 400 $ moins cher à l'unité que le cuir synthétique, et dans un projet où chaque dollar compte, cela représente une économie significative. De plus, le tissu pourrait être plus confortable par temps chaud, ce qui pourrait plaire à certains clients. L'éclairage intérieur reflètera également cette simplification. Oubliez les bandes LED colorées ou les systèmes RVB de certains modèles. Sur la modèle 2, l'éclairage d'ambiance sera blanc, fonctionnel et épuré. Cela renforcera l'approche minimaliste tout en réduisant les coûts d'installation et de maintenance. C'est le genre de détail qui, malgré sa simplicité, rend l'intérieur agréable et lumineux. Un autre problème potentiel réside dans l'utilisation d'un vitrage simple pour les portières, au lieu d'un double vitrage qui offre une meilleure isolation phonique. Ce changement permettra de réduire les coûts et de faciliter le remplacement en cas de dommage. Mais il risque de compromettre quelque peu le silence de l'habitacle. En zone urbaine, il sera peut-être moins perceptible, mais sur les routes rapides, le bruit extérieur sera peut-être plus prononcé. Certaines fonctionnalités actuellement considérées comme quasi obligatoires sur les modèles Tesla les plus chers ne seront probablement pas présentes sur la modèle 2. Le coffre électrique en est un bon exemple. Sur la modèle Y, il s'ouvre et se ferme automatiquement, tandis que sur la modèle 2, la tendance sera au coffre manuel, comme sur les voitures classiques. Cela permet non seulement d'économiser sur les composants et les capteurs, mais aussi sur les coûts d'entretien. Pour les habitués d'une voiture traditionnelle, cette absence ne sera pas un problème. Mais, pour les amateurs de confort, cela peut sembler un retour en arrière. Le même raisonnement s'appliquera aux sièges, qui ne disposeront ni de réglages électriques, ni de fonctions de mémorisation. Il s'agira de réglages manuels simples mais efficaces. Outre la réduction du poids et des coûts, cela facilitera l'entretien de la voiture. En fin de compte, il s'agit d'une décision pratique. Minimiser tout ce qui pourrait augmenter les coûts de production sans compromettre la sécurité et les fonctionnalités de base. Par ailleurs, Tesla pourrait choisir de simplifier davantage l'isolation phonique. Du verre simple est presque assuré, mais les portes pourraient être dotées de matériaux moins sophistiqués pour les garnitures intérieures, donnant une impression plus basique. Cela sera perceptible pour ceux qui sont habitués à la finition lisse du modèle Y. Mais là encore, compte tenu du prix, c'est logique. Sur le plan technologique, bien que la modèle 2 conserve son système de conduite autonome,
Certains capteurs secondaires pourraient être réduits ou repositionnés afin de réduire les coûts. La voiture sera toujours compatible avec le logiciel de conduite entièrement autonome, mais toutes les fonctionnalités pourraient ne pas être activées de série. Cela permettra aux acheteurs de payer pour des mises à niveau, un modèle économique que Tesla explore déjà avec succès. Le système de climatisation devrait également être simplifié. Au lieu des multiples zones de contrôle habituelles sur les modèles plus onéreux, la Model 2 pourrait proposer une climatisation monozone, contrôlée via l'écran central. Cela permettrait de conserver un habitacle fonctionnel, mais sans les niveaux de personnalisation attendus par les acheteurs de modèles haut de gamme. La connectivité sera maintenue, mais avec probablement moins de fonctionnalités de série. Tesla pourrait proposer certains forfaits numériques, en option payante, garantissant ainsi un prix de départ compétitif. Des services tels que la connectivité premium en streaming, les cartes avec trafic en temps réel et d'autres fonctionnalités avancées pourraient être proposés sous forme d'abonnement plutôt qu'inclus. Au cœur du modèle 2 se trouvera un composant qui déterminera non seulement ses performances, mais aussi son prix, la batterie. Tesla devrait l'équiper d'un pack de 53 kW utilisant des cellules lithium fer phosphate, LFP. Un choix stratégique pour réduire les coûts sans compromettre la durabilité. Ce type de batterie sera non seulement moins coûteux à produire, mais supportera également davantage de cycles de charge et de décharge, ce qui pourrait garantir des années d'utilisation fiable à l'acheteur. L'autonomie estimée sera d'environ 402 km, soit environ 400 km, ce qui sera largement suffisant pour un usage quotidien. Dans les villes françaises, où les distances quotidiennes moyennes dépassent rarement 50 km, cette autonomie pourrait parfaitement répondre aux attentes du public cible. Il ne s'agira pas d'une voiture conçue pour traverser le continent sans recharge, mais pour remplir efficacement son rôle de véhicule urbain et interurbain. Pour atteindre cette autonomie avec un format relativement compact, Tesla investira probablement dans un aérodynamisme optimisé, des roues plus légères et un logiciel de gestion de l'énergie hautement efficace. La logique est claire: tirer le meilleur parti de ce dont on dispose. De plus, la limitation de puissance par rapport au modèle plus grand pourrait, fait intéressant, contribuer à prolonger la durée de vie de la batterie, car les composants seront moins sollicités. Le public qui s'intéresse à la Model 2 ne sera probablement pas obsédé par une accélération de 0 à 100 km/h en moins de 4 secondes. Tesla doit néanmoins maintenir des performances respectables, conformes aux standards de la marque. Cela implique des démarrages suffisamment rapides pour affronter les autoroutes et effectuer des dépassements en toute sécurité, sans pour autant tomber dans la sportivité extrême, ce qui augmenterait le coût du groupe motopropulseur. Un autre détail important concernera le mode de recharge. Le réseau Supercharger étant déjà bien implanté en Europe, la Model 2 devrait être compatible avec la recharge rapide, permettant ainsi de récupérer une grande partie de son autonomie en moins de 30 minutes. Ce sera l'une des stratégies de Tesla pour séduire les clients encore réticents au temps de recharge des voitures électriques. Le choix de la batterie LFP apportera également des avantages environnementaux, un atout qui pourrait s'avérer particulièrement attractif sur le marché européen. Ce type de chimie élimine l'utilisation de cobalt, un matériau souvent associé à des enjeux éthiques et environnementaux dans l'exploitation minière. Tesla pourra ainsi renforcer son image d'entreprise, engagée dans des pratiques plus durables. Un argument qui, en France, pourrait peser autant que le prix. De plus, la baisse des coûts de production permettra à Tesla de rester compétitif, malgré les fluctuations des prix des matières premières. Sur un marché aussi volatile que celui des batteries, cette prévisibilité des coûts sera un atout essentiel pour garantir que le Model 2 reste abordable à long terme. 4 ans après qu'Elon Musk a évoqué pour la première fois l'idée d'une Tesla compacte abordable, la Model 2 est enfin sur le point de sortir de l'ombre pour entrer sous les projecteurs. La présentation officielle est prévue pour novembre 2025, lors d'un événement qui sera certainement retransmis en direct dans le monde entier. En France, l'attente est forte, le marché local attendant avec impatience un modèle alliant la marque Tesla à un prix jusqu'alors inaccessible.
La production à grande échelle devrait débuter au second semestre, sur la même ligne de production que celle du modèle e-big à Fremont. Dans un premier temps, la production pourrait se concentrer sur les versions d'entrée de gamme, afin d'accélérer la production et de garantir une commercialisation rapide. Cet aspect sera crucial, car la demande initiale risque d'être explosive. Et Elon Musk sait que des retards de livraison pourraient freiner l'enthousiasme du public. La stratégie de lancement devra également être soigneusement planifiée. Tesla utilisera probablement un système de précommande en ligne, ouvrant les réservations peu avant ou immédiatement après l'annonce officielle.